Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 5 avril 2025, c'est notre dernière méditation de cette semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre dernière méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans le premier livre de la Bible, Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 1er nous dit ceci, nous allons lire dans deux versions. Dans le second, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Parole de vie 2017 nous dit « Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre ». Les cieux et la terre. Les cieux et la terre, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 5 avril 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, toute notre vie se passe sur la terre et sous les yeux, donc sous les cieux, entre ciel et terre. Nous dépendons donc totalement de ces deux grandes entités. Malheureusement, nous ne connaissons pas tout de la terre et des cieux. Pourtant, tout ce dont nous avons besoin s'y trouve. Si nous voyons la partie visible, nous savons qu'il y a des réalités invisibles, une partie invisible qui influence négativement comme positivement notre vie. Le texte du jour est court, mais cache beaucoup de réalités bonnes à savoir pour chaque être humain. Ce que nous révèle ce texte, c'est que l'Éternel est le créateur du ciel et la terre, des cieux et de la terre, et que c'est la première chose qu'il a créée pour nous, au commencement, avant même notre existence. Que tirer alors comme leçon de ce verset? Première chose, bien-aimés, l'Éternel a créé un cadre pour l'être humain, pour nous. Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » L'homme est la dernière créature de Dieu, mais la première créature en termes de domination. Selon Genèse chapitre 1er, versets 26 et 31. Au verset 26, il est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Au verset 31, la Bible dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. » L'homme était donc la dernière créature, et après, c'était le 7e jour, Dieu s'est reposé de sa création. Ceci nous montre, bien-aimés, que Dieu était préoccupé par le bien-être de l'être humain, et il a créé toutes les conditions favorables à son épanouissement. Cette vérité doit nous interpeller quant aux intentions de Dieu. Bien-aimés, parfois, nous avons l'impression que Dieu tarde. Non, lorsqu'il semble tarder, cela signifie qu'il prépare les conditions optimales pour nous. Faisons-lui donc confiance, bien-aimés. Deuxième point, nous voulons parler de l'Éternel qui maîtrise les cieux et la terre. L'Éternel maîtrise les cieux et la terre. Dans Colossiens, chapitre 1er, verset 16, la Bible dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » L'homme bien-aimé, l'homme découvre la terre et les cieux au fil des années, au fil des siècles, à travers la science, la sagesse et plusieurs autres voies. Bien-aimés, nous découvrons petit à petit la terre. Cependant, Dieu, quant à lui, il connaît parfaitement tout. Jusqu'aujourd'hui, la science continue encore avec des recherches. On découvre encore avec l'archéologie, avec des sciences différentes, on continue. Mais Dieu connaît parfaitement tout. Il connaît tout des cieux et de la terre. Alors, c'est là parce qu'il en est le Créateur. Qui mieux que Dieu, le Créateur, peut connaître parfaitement la terre et les cieux? Alors, de ce fait, bien-aimés, tirons trois choses. D'abord, nous devons faire de Dieu notre premier et le meilleur conseiller en toutes choses.
Quand nous lisons le psaume 32, verset 8, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Bien-aimés, sur la terre, nous sommes des étrangers. Nous connaissons à peine la terre, malgré la science. Alors que notre premier et meilleur conseiller soit l'Éternel. La deuxième chose, bien-aimés, nous devons consulter le Seigneur régulièrement par sa parole et par la prière pour être en accord avec sa volonté et connaître des choses cachées. Dans Jérémie 33, 3, nous connaissons le texte qui dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Consultons le Seigneur, bien-aimés. Et la troisième chose, c'est que nous devons recommander tout ce que nous faisons à Dieu. Parce que Dieu maîtrise ce qui nous dépasse. Il maîtrise le visible, il maîtrise l'invisible. Et il y a des choses que nous faisons dans le visible, mais qui sont influencées par l'invisible. Le psaume 37, verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Bien-aimés, nous devons donc savoir que Dieu, puisqu'il a créé les cieux et la terre, il maîtrise tout, ce que nous ne maîtrisons pas. Il est d'ailleurs le maître des temps et des circonstances. Faisons-lui confiance, recommandons tout ce que nous faisons à Dieu, consultons-le et surtout, faisons de Dieu notre premier et notre meilleur conseiller. Le troisième point, bien-aimé, l'Éternel prépare un meilleur cadre, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ésaïe 65, verset 17 nous dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Dieu prépare un meilleur cadre. Bien aimé, les premiers cieux et la première terre, où nous vivons présentement, étaient parfaits au départ. Mais l'homme a provoqué la colère de Dieu par sa désobéissance dans le jardin d'Éden, ce qui a eu comme conséquence la malédiction du sol. Genèse chapitre 3, verset 17 nous dit « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Bien-aimé, dans son amour, Dieu a prévu de détruire la terre et les cieux corrompus par le péché afin de nous donner un meilleur cadre. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 et 2. Il est dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Pour accéder, bien-aimés, à cette nouvelle terre, aux nouveaux cieux, le prophète Ésaïe en a donné le parcours. Ésaïe 35, verset 8 nous dit « Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. » Ce chemin, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a déclaré dans Jean chapitre 14, verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bien-aimés, alors, rassurons-nous d'être sur le bon chemin afin d'entrer dans la nouvelle terre et sur le nouveau cieux. Les cieux et la terre sont l'œuvre de l'Éternel, notre Créateur, créés pour les humains, mais qui ont malheureusement, par leur insoumission, conduit à la malédiction. Nous y vivons par la grâce de Dieu et devons toujours nous référer à lui, le Créateur, qui les connaît parfaitement. Il n'y a pas meilleur conseiller pour qui veut vivre harmonieusement sur la terre et sous les cieux. Puisque cette terre et ces cieux ont été corrompus, Dieu réserve de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où nous ne vivrons que ceux qui se sont soumis à lui, à son Fils Jésus-Christ. L'Éternel est le seul Créateur. Alors référons-nous à lui tout le temps, et alors nous entrerons dans son repos sur une nouvelle terre et sous de nouveaux cieux. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Merci de nous montrer, Seigneur de gloire, que tu es le Créateur de toutes choses. Tu as préparé le ciel et la terre pour nous. Malheureusement, nous avons désobéi, mais tu n'as pas laissé baisser les bras. Tu nous prépares de nouveaux cieux,
une nouvelle terre, là où, Seigneur de gloire, la justice régnera, là où il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de pleurs. Seigneur, merci de nous aider. Merci de nous conduire vers Jésus. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, qui nous fera entrer dans ce nouveau monde, sur de nouveaux cieux et sur une nouvelle terre. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle semaine de méditation. Shalom, au revoir et à lundi.